C'est le frère Marc-Antoine Bechtoil, dominicain, qui prononce l'homélie. Frères et sœurs, connaissez-vous la panthère des neiges? Panthera uncia en latin. C'est une panthère beige clair, tachetée de noir, qui vit dans les montagnes de l'Himalaya. Et elle est très difficile à observer, car elle se fond dans le décor, aussi bien sur les crêtes découpées des montagnes que sur la neige qui les recouvre. Et elle est tellement discrète que parfois on doute même qu'elle existe vraiment. Un petit peu comme le chat du Yéti. Mais ça n'empêche pas les photographes animaliers, et parfois même les écrivains, de prendre la direction des hauts plateaux tibétains pour se lancer sur sa piste. Pour cela, il faut s'armer de téléobjectifs puissants, de vêtements chauds et de beaucoup de patience. Et ni les indications des quelques habitants, ni la technique la plus pointue ne garantissent le succès. Et même les photographes témoignent davantage du voyage intérieur qu'il faut faire pour espérer voir la panthère. Une transformation du regard qui peut d'ailleurs inspirer le portier de notre évangile, lui qui doit non seulement veiller, mais aussi scruter la nuit pour essayer de distinguer le retour de son maître, pour le reconnaître lorsque sa silhouette se découpera à l'horizon sur l'écran noir de ces nuits blanches. Ce chemin intérieur peut nous inspirer, nous aussi, qui, en ce début d'Avent, sommes invités à être sentinelles, à veiller dans la prière pour guetter la venue ou au moins le passage de Dieu. Pour le photographe, l'attente commence par un renoncement. Il s'agit tout d'abord d'accepter de ne pas voir. Il est pourtant venu pour ça. Il y a consacré beaucoup d'énergie, mais le veilleur doit le reconnaître. Malgré tous ses efforts, l'apparition de la panthère n'est pas un dû. Fondamentalement, il doit se réconcilier avec l'idée d'un échec possible pour aujourd'hui, pour cette fois. Ne pas vouloir prendre pour être capable de recevoir gratuitement, comme un cadeau. Accepter de ne pas voir ouvre paradoxalement les yeux du photographe. Et c'est alors la multitude des vivants qui apparaît dans l'objectif. Et chacun d'eux, le yak, le grand baral, l'oiseau, le renard, l'insecte même, peut devenir digne d'attention et d'émerveillement. Et c'est la même chose pour le veilleur dans la nuit, dont les yeux s'habituent peu à peu à l'obscurité. Progressivement, il devient capable de détecter ce qui était jusque-là insignifiant, l'éclat des étoiles ou le reflet de la lune sur le chemin enneigé. Le veilleur réalise peu à peu que la nuit n'est pas vide, que le maître de la vie, à défaut de s'y faire voir, y règne déjà, comme une lueur au cœur des vivants. Et la troisième étape pour le photographe est celle de la surprise. Malgré tous ses efforts de camouflage, de nombreux animaux lui font face, le dévisagent, plongent leurs yeux dans le sien. Rien d'agressif ou de menaçant, mais la découverte troublante d'être vu, d'être observé. C'est un renversement pour le guetteur et le signe d'une présence qui vient fissurer la solitude dans laquelle il pensait se trouver. Voilà aussi la récompense du veilleur, qui peut souffrir
comme en témoigne Isaïe, de l'absence du Maître. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Il voudrait ne serait-ce qu'apercevoir le Maître, le reconnaître de loin pour donner un peu de sens à sa veille. Mais il découvre, au cœur de son attente patiente, une consolation bien plus grande. Il est vu. Depuis le début, il était vu et il ne le savait pas. Vu, reconnu, aimé par ce Maître qui lui semblait lointain. Frères et sœurs, malgré la neige qui tombe ce matin sur la France hexagonale, je ne suis pas sûr qu'une panthère se hasarde dans votre jardin. Mais l'expérience des photographes animaliers peut tout de même nous être utile. L'Avent est en effet fondamentalement une attente de la visite de Dieu. Nous sommes sûrs qu'elle aura lieu, mais nous n'en savons ni le jour, ni l'heure. Le temps de la prière, la veille dans la nuit, peut alors dilater les pupilles de notre cœur et nous libérer peu à peu de l'inquiétude, faire de notre attente une disponibilité. Elle ouvre nos yeux à la clarté de la nuit elle-même pour y découvrir, comme dans les yeux de nos frères et sœurs, compagnons de veille, le souffle de la paix, la flamme de la présence, l'éclat du regard de celui qui, dans le silence de la nuit, nous aime sans que nous le sachions. Alors, frères et sœurs, à l'affût, soyons sentinelles. Du fond de la nuit, nous témoignerons déjà de la splendeur du jour qui vient. Amen.